Farming est une association fondée par des nouvelles entreprises dans la dynamique du co-farming, à savoir le faire ensemble en réseau et la valorisation des ressources invisibles grâce au numérique au plus grand nombre. Donc c'est vraiment l'échange entre agriculteurs qui est facilité par la dynamique co-farming. Donc à l'initiative du co-farming dont je suis le vice-président, il y a 8 farm-up au niveau du matériel agricole. FarmLib par rapport à l'échange de données, la balle ronde sur la valorisation des fourrages et de la paille entre agriculteurs, également échange parcelle pour la possibilité d'échanger sur parcellaire de façon à le regrouper et travailler de façon plus efficace. Et puis, dernier adhérent de l'association, Agri-Échange, sur un volet plus de mise à disposition de main-d'œuvre sans sortie de trésorerie. Donc là où on se spécifie par rapport au groupe, c'est la dimension de réseau. Un groupe est fermé, un groupe a une réalité géographique, on est dedans ou dehors le groupe. Et ça, aujourd'hui, avec le numérique, on essaye de le dépasser avec cette notion de réseau. La notion de réseau étant beaucoup plus dynamique, puisque je vais appartenir à un réseau pour faire une manifestation. Par exemple, aujourd'hui, on a réuni plus de 250 personnes pour la manifestation Co-Farming Fest. Et puis, demain, ces gens-là, ils vont partir de ce réseau-là pour peut-être se retrouver dans 6 mois ou dans un an et de nouveau y adhérer. Tandis que le groupe, ça va être l'association. L'association va être fermée. J'adhère à l'association ou j'y adhère pas. Donc je suis dans le groupe association co-farming. Par contre, je peux être dans le réseau co-farming sans forcément adhérer à l'association. Et c'est vrai que le numérique, avec je contacte quelqu'un par rapport à une problématique je permets de lui résoudre ou il permet de résoudre la problématique, et bien derrière, on va faire un deal. Ça va nous servir tous les deux et peut-être qu'on n'aura plus d'échanges pendant X temps, peut-être plus jamais, ou peut-être qu'au contraire les échanges vont être de nouveau très récurrents et ce sera une nécessité de créer un groupe et pourquoi pas d'aller vers des schémas qu'on connaît très bien dans le monde agricole, type CUMA, type CETA, type maintenant sur les GI2E avec des fonctionnements bien particuliers. Donc c'est comme ça qu'on différencie le mutualisme et la coopération qui sont à la base qui continuent à avoir un bel avenir devant eux, et l'aspect co-farming par rapport à ce volet dynamique et ce volet réseau permis par le numérique aujourd'hui. Bien, est-ce que ce concept peut être adapté aux pays pauvres et entre autres à l'Afrique? Et je dirais génériquement, est-ce qu'il peut être exportable à l'international? Il est d'ores et déjà exporté et je ne pense pas que nos cousins et nos amis africains nous aient attendus pour aller vers ça, puisque vous avez des plateformes co-farming qui existent, type WeFarm ou Hello Tractor, sur des sujets de partage de connaissances. Il y a de la vidéo entre agriculteurs pour le savoir-faire agricole, ou sur Hello Tractor sur l'échange et le partage de matériel agricole de traction de tracteurs. Aujourd'hui, une des limites, c'est le fait d'avoir un smartphone et d'être connecté. Et finalement, l'Afrique est passée de pas de téléphone au smartphone. Donc, c'est vraiment, les portes sont grandes ouvertes pour faciliter, grâce à une application, les interactions, les échanges qui vont se concrétiser sur le terrain avec, le digital, avec la distance et avec des rencontres. Parce que finalement, une fois qu'on a pris connaissance avec quelqu'un et qu'on a commencé à collaborer avec lui, on a forcément envie de lui serrer la main un jour ou l'autre. Merci. Plaisir.